sur son lit de mort, un vieil homme riche a révélé que sa nourrice depuis 10 ans était en fait sa fille biologique. Cet aveu soudain a choqué ses autres enfants, qui regrettaient le traitement qu'il avait infligé à cette femme pendant toutes ces années. Alice a commencé à travailler pour Martin après avoir quitté le système de placement familial, à l'âge de 17 ans. À l'époque, le travail lui avait été recommandé par sa mère adoptive, qui était une bonne amie du riche aveugle. Un jour, Alice préparait le petit déjeuner de Martin, son sandwich préféré au beurre de cacahuète et à la gelée, lorsqu'ils ont commencé à se souvenir de leur première rencontre. « Dis-moi, Alice, ça fait combien de temps que tu as commencé à travailler ici ?» demanda Martin. Je crois que ça fait 10 ans, monsieur, répondit Alice en étalant le mélange de beurre de cacahuète et de gelée sur un morceau de pain. Je me souviens très bien de cette époque. J'avais peur de quitter le système de placement familial parce que je pensais que personne ne m'embaucherait. Puis Madame Chester a dit que vous aviez besoin d'une infirmière et me voici. Martin hocha la tête. Si est-il vrai? Cela fait 10 ans. Le temps passe vite, hein? Dit-il en prenant le sandwich qu'Alice lui a préparé. Au même moment, Adam, le fils de Martin, entra dans la cuisine. Pourquoi tu ne fais jamais que le petit déjeuner pour papa? Tu es une esclave, tu es censé servir tout le monde à la maison, se moqua-t-il d'Alice. Le mot esclave a fait se tordre l'estomac d'Alice, qui était au bord des larmes en l'entendant. Adam, cria soudainement Martin, faisant sursauter Alice et Adam. Comment oses-tu traiter Alice d'esclave? Insulte-la encore une fois et tu peux oublier que tu es mon fils. Sors d'ici avant de me mettre davantage en colère, dit-il. Adam secoua la tête et quitta lentement la cuisine. Je ne comprends pas pourquoi tu la préfères à ton propre fils, marmonne-t-il en partant. Martin s'excusa auprès d'Alice et lui demanda de prendre le petit déjeuner avec lui. Elle a accepté, mais s'est assise en silence. Elle n'arrivait toujours pas à croire qu'Adam venait de la traiter d'esclave. Je vois que tu es triste, dit Martin. Je suis désolé de la façon dont mes enfants te traitent. Je ne sais pas ce que ma femme et moi avons fait pour qu'ils grandissent ainsi. Si est-il bon, monsieur. Je suis ici pour vous de toute façon, pas pour eux. J'ai tellement de chance de vous avoir comme patron. Vous êtes si gentil avec moi, et si est tout ce qui compte. Je vous considère comme la seule figure paternelle que j'ai eue dans ma vie, a admis Alice. Le visage de Martin a soudainement changé en entendant ces mots. Cependant, il s'est lentement repris et a essayé de retrouver le sourire. Ton anniversaire approche, n'est-ce pas? Lui demanda-t-il. Oui, monsieur. Mon anniversaire est dans 3 jours, répondit Alice. Nous allons le fêter. 3 jours plus tard, c'était le 30e anniversaire d'Alice. Lorsqu'elle est allée préparer le petit déjeuner, Martin était déjà dans la cuisine, le sourire aux lèvres. À ses côtés, se trouvaient ses fils Adam et James, et ses filles Lucy et Eva. Alice regarda l'horloge sur le mur, il était 6 heures du matin.
Elle commençait à paniquer à l'idée de ne pas préparer le petit déjeuner à temps, car elle savait que Martin et ses enfants se réveillaient habituellement à 8 heures. « Alice, tu es là ?» demanda Martin. « Oui, monsieur », dit-elle avec frénésie. « Je suis désolée, je ne savais pas que vous deviez vous lever tôt aujourd'hui. Je vais bientôt préparer le petit déjeuner, » dit-elle en s'empressant de sortir quelques ingrédients du réfrigérateur. « Viens, Alice. Nous sommes affamés, » dit Lucie en riant. « Le petit déjeuner peut attendre, » dit Martin. « J'ai un cadeau qui t'attend dehors, Alice. »« Joyeux 30e anniversaire, » dit-il. « Un cadeau dehors ?» demanda James. « Tu ne m'as jamais offert de cadeau qui nécessitait que nous allions dehors, » ajouta Eva. Alice guida Martin vers la porte, tandis que ses 4 enfants les suivaient. Quand ils sont sortis, une petite voiture portant un ruban les attendait. « Incroyable. Tu es sérieux ?» s'exclama Adam. « Ce n'est pas juste. Pourquoi offres-tu une voiture à ta domestique ?» ajouta Lucie avant de s'en aller en trombe. « Alice a été à mes côtés pendant 10 ans. Elle fait partie de ma famille, et rien de ce que vous pourrez dire ne changera jamais cela, » dit Martin à ses enfants. Ce jour-là, Martin a organisé une petite fête en l'honneur d'Alice. Ils ont été rejoints par d'autres gardiens de sa grande propriété, son jardinier, son chauffeur et sa gouvernante. « Merci, monsieur. Je ne sais pas ce que j'ai fait pour mériter votre gentillesse, mais je promets de bien faire mon travail aussi longtemps que vous aurez besoin de moi, » promit Alice. Au fil des ans, Alice a considéré Martin comme un père avec lequel elle aimait passer du temps plutôt que comme son patron. De même, Martin traitait Alice comme sa propre fille. La santé de Martin a commencé à se détériorer lorsqu'il a eu 80 ans. À un moment donné, il a senti sa fin proche. Il a donc demandé à voir tous ses enfants, y compris Alice. Je sais que vous vous êtes tous demandé à qui je vais laisser mes biens. Lucie, Eva, Adam et James, vous avez déjà le contrôle de l'entreprise que j'ai créée. Vous pouvez continuer à la gérer. Quant à cette maison, tout ce qu'elle contient, et mon argent, je les lègue à Alice. » Quoi ? Que t'a dit cette sorcière ? Pourquoi lui laisses-tu ton héritage ? protesta Lucie. Tu vas entendre parler de mon avocat. De tous nos avocats, menaça Adam. Si est précisément la raison pour laquelle j'ai décidé de tout laisser à Alice. Parce que je savais que vous ne vouliez que mon argent. Alice est la seule à s'être occupée de moi toutes ces années. Et en plus, il y a quelque chose que je ne vous ai pas dit. Avant que Martin ne puisse parler, ses 4 enfants sont sortis en signe de protestation. Ils l'ont laissé seul avec Alice, et il s'est remis à parler. Je suis désolé que cela m'ait pris autant de temps, mais je ne voulais pas que quelque chose change, si est pourquoi je ne te le dis que maintenant. Alice, tu es ma fille biologique. Ta mère m'a quitté quand elle a découvert que je ne pouvais pas l'épouser. Je devais épouser quelqu'un d'autre.
Quand elle est morte, tu es resté à l'orphelinat, et mon amie est devenue ta mère adoptive. Elle ne m'a dit que tu étais ma fille que lorsque tu avais 17 ans, a avoué Martin, les larmes aux yeux. Je suis désolé, Alice. J'espère avoir été capable de bien te traiter pendant les années où nous nous sommes connus. Je t'aime, lui a-t-il dit. Alice serra Martin dans ses bras en pleurant. Je t'aime, a-t-elle chuchoté. J'ai toujours pensé que tu étais mon père, et ce que tu as dit le confirme. Je suis si reconnaissante pour le temps que nous avons partagé, papa. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Soyez gentil avec ceux qui vous aident. Tout le monde mérite le même respect. Les enfants de Martin ne respectaient pas Alice parce qu'ils la considéraient comme une femme de ménage et non comme leur égale. Si est Martin qui a dû leur rappeler sans cesse de respecter Alice, qui a travaillé dur pour aider leur famille au fil des ans. Il n'est jamais trop tard pour arranger les choses. Martin n'a découvert qu'Alice était sa fille qu'à l'âge de 17 ans, mais il a fait en sorte d'essayer d'arranger les choses avec elle pour le reste de sa vie. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer.